Salut, c'est Fiona de fionakuma.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le maquillage numéro 5 de la série Digimon. Et aujourd'hui, si vous connaissez, vous reconnaissez certainement les couleurs puisqu'il s'agit de Palmon. On va parler en langage Pokémon, hein, c'est le Digimon de type plante de la série. Donc le cinquième à se digivolver. Donc là c'est vraiment le terme plus Digimon, digivolver. Et de base ce n'est pas mon préféré à cause de sa voix quand j'étais petite. Mais par contre niveau couleur à réaliser c'est une dinguerie. Personnellement c'est celui que je préfère. Comme à chaque fois le teint est fait avant bien sûr. Si vous entendez des petits bips c'est normal. Enfin normal. C'est mon alarme incendie qui fait des petits bips alors j'ai changé les piles. Donc je vais voir ça après. Donc je vous laisse avec le maquillage et certainement des petits bips. Pour commencer le maquillage, on va donc faire le corps du Digimon. Donc son corps il est principalement vert. Donc pour ça je vais utiliser la palette de chez Révolution Ride or Die que j'utilise assez souvent dans les vidéos que vous avez vues. Et je vais utiliser la teinte Draco dans du coup mon creux paupière avec le pinceau 231 de chez Zoeva. Donc ensuite, là je ne fais pas de transition, j'ai déjà estompé du coup la couleur. Je vais mettre directement une couleur sur la paupière mobile. Et ça va être la teinte Dinosaure de la palette de chez Révolution. Donc cette fois c'est donc la Color Burst. C'est toujours les mêmes palettes que j'utilise. C'est ce que j'ai donc. Et donc voilà, je l'applique là, dans la paupière. Il n'est pas très pigmenté donc c'est un peu compliqué. Et je le fais avec le pinceau 226 de chez Make Up For Ever. J'aurais dû mettre de la base pour intensifier. Parce que là le fard est très poudreux, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai énormément de chutes. Et là je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour la couleur Draco. Et je viens flouter la démarcation justement pour pas qu'il y en ait. Alors ensuite pour mettre un petit peu de paillettes dans le maquillage, toujours avec la même palette, je vais prendre du coup la teinte Botanical au doigt et l'appliquer par-dessus la teinte Dinosaure. En dessous, je vais inverser du coup les couleurs du Digimon puisqu'au-dessus de sa tête, il a une grande fleur qui est rose, orange et jaune. Donc moi, ce que je vais faire, je vais utiliser ces couleurs en dessous des yeux. Donc je vais prendre la teinte rose frais de Make Up For Ever que je vais mettre dans la partie extérieure du dessous de l'œil. Et j'utilise un pinceau de chez Primark qui n'a pas de numéro. Il fait partie d'un set de pinceaux. Alors on continue la fleur et pour cela je vais utiliser la couleur #Monday Motivation de la palette Celebrate de Julicious Cosmetics. Je vais prendre le pinceau ombreur plus de chez Avril
qui a la forme, je pense, la plus adaptée. Et je l'applique dans donc dessous l'œil, en le floutant du coup avec le rose. Et je vais presque dans le coin interne. Et on termine la fleur avec le fard Mama Says OK, donc toujours de la même palette, que j'applique en coin interne avec le pinceau Shading Brush de Cheryl Techniques. Ce qui permet d'avoir une excellente liaison du coup entre le vert et le orange. Donc là je vais faire un trait de liner qui va représenter les bouts des mains du Digimon. Alors je vais prendre un liner violet parce que dans certains designs du Digimon, le bout de ses pattes, justement, de ces espèces de griffes de liane, sont violets. Donc je trouvais que c'était une bonne couleur. Et j'adore associer le violet avec le vert. C'est des couleurs quasi complémentaires et je trouve qu'elles vont trop bien ensemble. Et pour ça, j'utilise donc, comme le dernier maquillage, un eyeliner de chez Sephora, le Colorful Eyeliner 24h Waterproof, en teinte 09 Firework. Donc c'est un violet pailleté. Donc là les yeux sont terminés, on va passer aux lèvres. Alors je vous avoue, j'ai pas trop cherché à aller loin pour faire les lèvres. Je vais prendre directement un rouge à lèvres de chez Kiko, les Unlimited Double Touch, en teinte numéro 120. Et comme toujours, on termine le look par le symbole du Digisauveur. Donc là, c'est Mimi qui a le symbole de la sincérité. Et son symbole est vert en forme de goutte d'eau. Donc je vais reprendre la couleur dinosaure avec du Duraline. Donc là, cette fois, chose pas très originale, comme à chaque fois, on fait un rond avec un point dedans. Alors là vous voyez j'ai fait un rond avec des défauts, bien sûr je vais tout corriger avec un correcteur après. Et donc là je vais monter les bords comme si j'allais faire un triangle. Et je remplis cette partie là. Voilà donc le look à l'effigie de Palmon, donc c'était le 5e look. C'est un look que j'ai adoré élaborer au niveau des couleurs. Je trouve que ça change des autres. Et puis le fait de changer entre du vert en haut et plusieurs autres couleurs en bas, c'est quelque chose que j'avais jamais encore essayé. Et je dois vous dire que j'aime beaucoup, surtout le vert sur les yeux, ça, je crois que j'avais jamais vraiment essayé. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien. J'espère que ce maquillage là vous a plu, que vous allez continuer de suivre la série et n'oubliez pas d'aller voir ce que j'ai fait avant. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu,
Si vous souhaitez suivre, donc n'hésitez pas, j'ai fait une playlist consacrée du coup à ces maquillages et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite puisqu'il en reste encore 3 et ce ne sera pas donc les seuls maquillages que je vais faire bien sûr. N'oubliez pas également les Let's Play Animal Crossing sur la chaîne, donc sur la playlist ACNH. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour le look à l'effigie de Gomamon. Ciao!